bientôt avoir un bon petit point de vue sur une plage à gauche. Je pense après la prochaine butte. Un camion américain. Quand j'étais adolescent, il y a une série télé, bizarrement le nom m'échappe, voilà, une série américaine donc, qui passait à la télé française. Et donc ça devait être j'étais au lycée, ça devait être en 1977, un truc comme ça. Et donc c'était l'histoire de deux camionneurs américains. Et personnellement, ça a été ma première exposition aux camions américains. Je veux dire, les camions en Europe, j'y prête pas attention. Voilà, on va arriver à ce point de vue dont je vous parlais, avec en face de nous, vous voyez l'océan, et vous voyez Crystal Cove State Park, donc c'est un parc d'État, et voilà, l'océan avec une plage là, à notre gauche, accessible à tout le monde, mais en fait, on y a accès avec un tunnel sous cette route, avec, voilà, il y a un parking là à droite, après cette grosse butte de terre, et donc il y a un passage souterrain en dessous qui permet l'accès uniquement piéton à cette plage. Et ça sent bon. Ça sent bon l'air marin, l'iode, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, ils mettent des panneaux que les parkings sont fermés, hein, lots closed, state park parking, voilà, tous les parkings des parcs sont fermés, donc circuler, il n'y a rien à voir. Ou plutôt si, il y a tout à voir, il y a un paysage qui moi me plaît toujours. Voilà, Reef Point. Voilà, donc là on retrouve 3 fils, puisqu'on est entre Laguna Beach et Corona del Mar. Donc ça va on va retrouver seulement 2 fils un peu plus loin, mais là le temps de quelques... Voilà, à notre droite encore, l'endroit originel de tous les Cars & Coffee au monde. Le premier Cars & Coffee était là. Voilà, et vous voyez le panneau ici, cette entrée. Voilà l'endroit où les voitures repartaient en faisant des burn-out. Voilà, exactement où est cette petite voiture bleue. Voilà, et en partant dans le sens où on est, il y en a beaucoup qui faisaient cirer qui faisaient parler les chevaux. Et donc ça a été le début de la fin, quelque part. Et donc avec le souci au prochain, qui était toujours tenu par ces mêmes personnes, hein, John Cleanard et Freeman Thomas, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et donc avec ce souci constant de ne pas faire de bruit, de ne pas se faire remarquer. Mais bon, il y a toujours tout un tas de... c'est comme pour le confinement, hein, il y a des rebelles partout, et voilà. Et donc nous avons émigré au Ford Building, et le Ford Building a duré bien des années, jusqu'au jour où un promoteur a construit un hôtel et des appartements de l'autre côté de la rue, et a été voir le maire et lui a dit qu'à la fin de l'année, toute cette activité du samedi matin avec ses 500 voitures devait s'arrêter. Et donc ça a été la fin du fameux Cars & Coffee mythique. Je veux dire, voilà, il y avait 500, c'était plein, il y avait 500 voitures chaque samedi matin. Et le dernier, qui en fait devait être l'avant-dernier, ils ont dû refuser énormément de monde. Et la raison pour laquelle c'était l'avant-dernier, ça a été finalement le dernier, c'est que la femme de John Cleanard, Linda, qui accueillait tout le monde à l'entrée, s'est vue, tenez-vous bien, crachée au visage par quelqu'un qui s'est vu refuser l'accès ce jour-là, qui n'était encore une fois que l'avant-dernier jour. J'ai eu la chance d'y avoir accès avec mon combi, mais voilà, donc il y avait une file incroyable. Je veux dire, ça partait de la sortie d'autoroute
jusqu'à l'entrée donc du parking de l'immeuble Ford, qui est aujourd'hui un immeuble de Taco Bell. Les tacos, hein. Je ne pense pas qu'il y ait de Taco Bell en France, je peux me tromper, mais j'en ai pas vu au mois de juin 2019 quand je suis venu aux 24 heures du Mans. Mais et donc voilà, elle s'est fait cracher au visage par un fou furieux, donc frustré de ne pas avoir participé à ce dernier Cars & Coffee, et qui est effectivement devenu le dernier, puisque c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire, même s'il y en avait seulement un de prévu après fin décembre. On était, je vous parle d'une histoire qui s'est passée en décembre 2014, voilà, donc il y a 5 ans. Et voilà, donc on se rapproche de l'entrée de Corona del Mar, on vient de perdre cette file de droite, et nous nous dirigeons voilà, vers cette ville de Corona del Mar, et ensuite eh bien, ce sera Newport Beach, et puis retour vers chez moi. Parce que j'imagine que cette vidéo va être assez longue, mais j'aime penser que certains de mes amis qui m'écrivent des fois que ça les fait voyager, ça vous donnera un petit aperçu, mais pas par les agences de tourisme, mais par un Français autochtone qui, même après une bonne vingtaine d'années ici, se sent quelque part toujours en vacances. Et vous pouvez imaginer que c'est plutôt une sensation agréable de se réveiller le matin et de se dire waouh, je m'émerveille, je suis un contemplatif, et donc je profite pleinement de l'attrait d'être ici. Alors la Californie, je parle de la Californie du Sud, parce que la Californie du Nord, donc c'est San Francisco, Oakland, Sacramento. Mais c'est très différent. C'est-à-dire déjà le climat, il fait beaucoup plus frais. Voilà, ici c'est la Californie du Sud, et il fait bon, et donc c'est très agréable. Et moi j'ai horreur du froid. Certains mes amis le savent, et donc ici je suis bien. Je veux dire, dès que je peux rouler en décapoté comme ça, ça le fait bien. C'est mon type de météo. Voilà. Et des palmiers, des palmiers, des palmiers. Que vous dire? À droite, une banque, comme c'est écrit dessus, comme le Port Salut. Agence immobilière à gauche, voilà, des business. Là-bas on voit le mot en l'air, liquor, sur liquor store, donc c'est une épicerie de quartier où on y trouve alcool et cigarettes. Une autre banque, Wells Fargo. Je me souviens d'aller à la Wells Fargo des fois avec Eric Tancret. Tu te souviens, Eric, si tu regardes cette vidéo où on était là-bas à Bermuda Dune? Je ne sais pas si c'était à Bermuda Dune même qu'on allait à la Wells Fargo, mais je me souviens d'avoir été à une Wells Fargo pour retirer de l'argent avec toi en août 89 lors de ma première visite, où je suis tombé amoureux de cet endroit. Regardez ce jaune pâle, moi j'adore, sous le ciel bleu. Voilà, il y a beaucoup de banques ici. Cleaners, c'est nettoyage à sec. Après là-bas j'aperçois le logo de Bank of America. Bon, pas besoin de vous traduire. Orange County Mattress à gauche, c'est un vendeur de literie. Voilà, donc des gens avec des masques quand même. Ah, mais le type doit être il est attaché à la banque au UPS Store. Donc
donc évidemment il a un contact avec le public. Peut-être même pas, si, je sais pas s'ils sont ouverts. Je pense que si, puisque c'est quelque part de commerce d'utilité. Encore que, faut voir, c'est discutable. Les postes sont ouvertes. Je pense que les UPS Store, ils doivent être ouverts, puisque je l'ai vu, je me souviens hier matin quand j'ai fait mon jogging, j'ai vu en tout cas un camion de livraison UPS. J'ai fait un coucou d'ailleurs au type et il n'a pas dû comprendre sur le coup. Et quand il m'a vu au tour d'après, il m'a klaxonné en me faisant un grand signe de la main. Et donc voilà, pour me faire bonjour à son tour. Changer de fil un peu. Corona del Mar, et en fait on en sort et on va se rapprocher donc de Newport Beach. On va y avoir un petit bout plat où on va voir assez loin devant nous, et ensuite ça va descendre, et à notre gauche il y aura cette fameuse concession Porsche, Rolls, Bentley, Audi, avec ce fameux restaurant, enfin maintenant c'est juste un Starbucks il me semble. Oh, il y a une Corvette qui vient de passer à gauche. Ça me fait penser à l'ami Jacques. Coucou Jacques, avec ta Stingray. Voilà, il y a un grand centre commercial à notre droite, avec toutes les marques qui vont bien. Voilà, si vous prenez Clubhouse Drive, un très beau shopping center à notre droite. Enfin, sur le haut de la butte là-bas. En fait, je suis même pas. Je me rends pas compte de l'angle de prise de vue de ma GoPro, de l'objectif, et je suis pas sûr jusqu'où vous voyez sur la droite comme ça quand je suis dans la circulation. Voilà, Jamboree Road par notre droite. Et là on va descendre, et après cette intersection à gauche, un peu plus bas, il y aura cette fameuse concession de tout un tas de marques, mais entre autres le concessionnaire Porsche de Newport Beach. Sur cette file, puisque après ça va se rétrécir en seulement 2 voies, donc je vais rester sur celle qui va devenir la voie de droite en fait, pour continuer sur PCH. Voilà, la concession Porsche à gauche, c'est Newport Auto Center, vous voyez, et en fait ça a été remodelé. Ce qui était le restaurant a été complètement remodelé en plusieurs commerces. C'est pour ça qu'il y a un Starbucks, mais il fait pas toute la grandeur du building. J'ai vu que ça a été complètement remodelé. Donc le fameux restaurant où j'ai rencontré Tony Adamowicz n'existe plus en tant que tel. Ouais. Ici, il y a des remodelages assez rapprochés en fait. Il y a des centres commerciaux qui, voilà, 10 ans après, ça me semble court, durée de vie pour ce qui concerne l'amortissement de ces buildings. Voilà, encore une Porsche, je crois que c'est une GT3 d'ailleurs à gauche, 191. Ouais. Non, une GTS, pardon. 191 GTS comme l'autre, mais en coupé. Peut-être même une Targa.
Non, je pense que c'était un coupé. Je faisais plus attention à la circulation qu'au look de cette Porsche. Voilà, on va perdre la file de droite. Vous voyez les panneaux jaunes là-bas au loin à droite qui annoncent perte de la file. Voilà, Leader and Supercar Inventory, donc des voitures exotiques à droite. Le McDonald's c'est pas une Targa, elle a juste un toit ouvrant. Voilà, Ferrari de Newport Beach à notre droite. Avant, après, alors Maserati juste après, parce qu'en fait c'est le même concessionnaire qui a les deux marques. Voilà, Philips aussi, des voitures exotiques, vous voyez, Dodge Viper, Ferrari, et pas mal de Porsche ici, qui font aussi, ici c'est achat, vente. Il me semble que j'ai vu, ouais, il y avait un Taco Bell à notre droite. Oh, vous avez vu la petite Carman en jaune comme je les adore, jaune et jolie, sublime, sublime auto. Ouais, il y avait, comme je disais, un Taco Bell sur notre droite, qui est cette chaîne de fast-food dont l'immeuble Ford est devenu quelque part un headquarters, on dirait un siège social, enfin des bureaux en tout cas, quels qu'en soient les services qui y sont abrités. Voilà, vous pouvez voir des bateaux qui sont arrivés au bord de la route lors de la dernière grande marée. C'est incroyable, hein? Non, je déconne, j'ai un vendeur de yacht. Une Audi R8 à droite. Ici, il y a des belles autos